Frédéric Mbaïdéji, c'est un juriste de profil, un journaliste et communicant de profil, et qui maintenant est en pleine reconversion et qui est devenu un aviculteur, un acteur majeur de l'agrobusiness. Il a eu un parcours comme juriste, il a travaillé longtemps comme journaliste communicant et depuis bientôt 3 ans, il évolue dans le domaine de l'aviculture, l'agrobusiness en général, mais plus spécifiquement dans le domaine de l'aviculture. La création de la ferme des merveilles, c'est un rêve d'enfance. Hein. Voilà. Déjà étant petit, voilà, on élevait déjà des poussins, des coqs, et voilà, on a grandi avec. Et on nourrissait toujours l'idée un jour d'avoir notre propre ferme, promouvoir la sécurité alimentaire, sinon à combattre l'insécurité alimentaire. Et chemin faisant, notre rêve s'est réalisé. Parce qu'à un moment donné, on s'est dit, mais il faut franchir le pas. N'étant pas de profil zootechnicien ou agronome, il fallait commencer. Et c'est comme ça que, suite à des contacts vraiment utiles, nous sommes inspirés de ce que les gens font. Et on a lancé l'idée de la création de la ferme des merveilles en commençant déjà par élever des lapins et graduellement on a diversifié les différentes espèces et puis voilà, c'est comme ça que la ferme des merveilles est née et en tout cas c'est un projet qui est en pleine maturation pour aboutir un jour à une grande ferme de production et également de formation, une ferme école. En fait pour moi c'est de mettre en place une structure où quand un visiteur vient, il se sent émerveillé. Voilà. Et nous pensons que notre objectif est atteint. Hein. Certainement, vous-même, vous êtes émerveillé à travers toute la panoplie des espèces que nous élevons ici. Bref, le cadre qu'on a mis en place, tout est fait pour faire rêver. Quand on vient à la Ferme des Merveilles, c'est à la fois une immersion touristique et une découverte aussi des différentes richesses naturelles qui peuvent exister déjà à travers la diversité de tout ce qu'on a comme sujet, que ce soit les cailles, les poulets Goliath, les pantalonnés, les brahmas, les pigeons, de différentes souches. En fait, c'est vraiment de susciter la merveille, que la personne reparte émerveillée. Donc, nous créons un microcosme vraiment merveilleux. Les sujets que j'élève ici, pour l'instant, c'est essentiellement les poulets, voilà, notamment les poulets Goliath qui sont originaires du Bénin, qui sont très prolifiques en œufs, qui ont une forte croissance très rapide. Nous faisons les poulets Brahma, qui sont une race ornementale, on les appelle aussi des poulets pantalonnés. Nous élevons aussi des cailles, qui sont des oiseaux dont l'origine remonte en Asie et dont les œufs ont des valeurs nutritionnelles et diététiques énormes. Nous faisons aussi les pigeons. Donc voilà un peu ce que nous élevons. Nous élevons aussi les lapins, mais pour l'instant, nous avons mis en stand-by. En fait, nous allons... C'est une approche par processus. Dans notre tête, il y a beaucoup de projets qui fourmillent. Voilà. Voilà. La provende, pour faire simple, c'est l'aliment de la volaille. Donc, c'est l'aliment de la volaille qui est constitué d'un certain nombre de nutriments. Ça prend en compte d'abord les aliments énergétiques, les céréales et autres, les protéines, les farines de poisson, les farines de soja, les protéines végétales et animales, les minéraux, notamment les coquilles, voilà, les farines d'os, tout ça. Il y a les oligo-éléments, les acides aminés, bref, il y a toute une panoplie de nutriments qui entrent dans la composition de la provende. Et vous êtes sans savoir que la provende, ça fait 70 à 80% des dépenses d'une ferme. Donc, si vous voulez que vos sujets puissent croître harmonieusement, pour qu'ils puissent avoir une bonne capacité de production, pondre des œufs régulièrement et aussi être immunisés par rapport à beaucoup de maladies, donnez-leur de la provende de qualité. Et nous, au niveau de la ferme des merveilles, nous avons cette expertise-là qui nous permet de produire nous-mêmes notre propre provende, voilà, avec une qualité très riche, en nous assurant du dosage également. Et quand on produit soi-même sa provende, ça vous permet de réduire un peu les coûts de dépense. Donc nous utilisons vraiment les produits locaux pour pouvoir produire notre provende. Et l'impact est réel sur la croissance de nos sujets et leur taux de productivité.
ce que je fais dans la vie, que ce soit des ratés, ça fait partie de mon parcours et je tire les leçons pour me projeter vers l'avenir. Dans la vie, tout est question d'organisation. Hein. Même si quand j'étais salarié, je pars au boulot, peut-être de 7h pour rentrer à 17h, 15h, 18h, il y a toujours du temps que je consacre à ma famille. Mais maintenant, je pense que je m'organise même davantage. Je peux me réveiller quand je veux, je peux travailler quand je veux, je peux consacrer du temps à mes enfants quand je veux. Et ça me permet aussi d'associer intimement mes enfants à ce que je fais. Donc, tous mes enfants, ils grandissent avec une dynamique entrepreneuriale. L'aviculture, c'est un domaine très vierge. Hein. Vous savez que, par exemple, en termes de consommation d'œufs, qui est un produit de consommation de grande envergure, la plupart des œufs que nous consommons ici sont importés des pays étrangers. Moi, je pense que ça touche quand même à notre amour propre, notre orgueil tchadien. C'est une honte même, je dirais. Étant donné que Dieu nous a bénis avec tellement de potentiel, nous avons l'eau, nous avons la terre, nous avons tout ce qu'il faut, nous avons une population jeune. Donc on doit produire et consommer nous-mêmes. Là où je vous parle, je n'achète pas les œufs à la boutique. Je produis les œufs que je consomme déjà avec ma famille. Mon ambition, c'est que cela puisse se traduire sur le Tchad en général, que nous soyons capables de nous nourrir nous-mêmes. Même si on doit importer, au moins qu'on inverse un peu la tendance. Déjà, les premières difficultés que nous rencontrons, c'est le défi énergétique. Pour faire l'agriculture, réussir dans l'agriculture moderne, il faut avoir l'énergie. Par exemple, pour faire fonctionner les couveuses 24 heures sur 24, pour chauffer les poussins, il faut vraiment de l'énergie. Et même si, par exemple, si on veut aller dans la transformation, produire des poules, il y a le défi de l'alimentation. La provende, vous savez que les sujets consomment énormément. Or, chaque fois, il faut acheter. Donc, les coûts de coraux, par exemple, de maïs, coûtent excessivement cher. C'est autour de 900 francs et 1000 francs CFA. Et puis les autres intrants aussi, ça coûte cher. Vous avez par exemple les tourteaux d'arachide, les farines de poisson. Il y a des gens qui viennent de pays étrangers pour acheter, pour emmener nourrir leurs sujets. Et quand c'est comme ça crée de la surenchère. Et pour un petit producteur qui vient pour acheter, parfois même s'il y en a, on ne vous donne pas. Donc ça, ce sont des réalités de terrain. Il y a les défis liés à la santé également. Les vaccins coûtent un peu cher et parfois on n'a pas tous les vaccins sur place ici. Or, pour une aviculture améliorée, il faut vraiment assurer la couverture vaccinale. Bref, la prophylaxie en général sont l'ensemble des mesures de prévention pour assurer une bonne santé au sujet. Et encore un autre défi à ajouter, c'est le défi aussi des ressources humaines. On se rend compte de plus en plus qu'il n'y a pas beaucoup de compétences dans le domaine. Même s'il y a des gens qui sont formés dans le domaine, parfois, ils s'embourgeoisent. Ils deviennent des bureaucrates et autres. Donc, par exemple, pour le suivi des fermes et autres, parfois ça pose problème. Donc, il faudra investir dans le capital humain. Ça peut faciliter la tâche aussi aux aviculteurs en général. Moi, je pense que les grandes nations de ce monde, les grandes nations développées, se sont développées beaucoup plus grâce à l'entrepreneuriat. Voilà. Le salariat, c'est une bonne chose. Le fonctionnariat, c'est une bonne chose. On peut être fonctionnaire, salarié et initier quelque chose à côté. Ça vous permet de mieux assurer vos vieux jours. Voilà. Parce que le salaire est social, a fini en un rien de temps. Ça, c'est un conseil vraiment aux fonctionnaires et aux salariés en général. Maintenant, pour revenir à la jeunesse, il faut que les jeunes s'intéressent à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est capital. Dans notre système éducatif, on grandit beaucoup plus pour être cadre au bureau. C'est une bonne chose. Mais compte tenu du contexte qui est vraiment un peu difficile, c'est pas facile. Il y a de plus en plus de jeunes qui rentrent avec des diplômes, ils ont le master, mais ils sont là à la croisée des chemins, ils deviennent des clandomates, ils savent quel c'est ce niveau. Or, ils ont un potentiel riche. Il faut que les parents puissent inculquer à leurs enfants des orientations en termes d'entrepreneuriat. Voilà. Les parents et l'État en même temps. Savoir parler français, l'anglais, l'arabe littéraire, ça ne suffit pas. Il faut avoir des métiers. Voyez. Donc, il faut un mindset d'entrepreneur.